Salut. Salut, jolie beau de fille. Et maintenant, le grand saut. J'aurais pu lui dire que tu étais ma copine, je te le promets. On verra. Quand tu auras un petit pourboire et que moi j'irai à l'île Maurice. Je reste convaincue que vous devriez poursuivre Cindy pour ce qu'elle vous a fait. La vengeance est loin d'être ma priorité. Tu as vraiment envie de parler boulot ce soir? Il n'y a que ça entre nous. Et notre accord? Il est strictement professionnel. Marang est sur le point de servir le dessert. C'est parfait. Je ne peux pas résister à la tentation. Salut, Sarah. Comment tu vas? Ça va, je peux Il t'aider? va te falloir des muscles. Des légumes pour Bernie, cadeau de mon père. Allez, donne. Je reviens pour le reste. Comme tu voudras. Tu veux que je t'aide, ma chérie? Ça ira. Ça a l'air lourd. C'est des cajots, pas des éléphants. Prends cela. Bonjour. Salut. Merci. Ta belle est drôlement costaud. Ouais, mais elle devrait accepter mon aide de temps en temps. Peut-être qu'elle en a pas besoin. Ça, j'en doute, tu vois. Elle a dit qu'elle reviendrait chercher ses cajots. J'ai parlé à ton frère hier. Et alors? Tu as grandi, mon enfant, mais pas assez pour m'ignorer quand je te parle. On a beaucoup discuté. Et on était d'accord. Tu devrais attaquer en justice cette fille et cette espèce de bandit de Lebata. Je trouve cela inutile, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le fait de battre Cindy au tribunal ne me servira à rien. Mais ça lui fera une bonne leçon. Maman, ça me prendra du temps et de l'énergie de me lancer dans une lutte juridique, mais ça ne fera pas de moi un meilleur administrateur. Mais Cindy a failli détruire le nom des Clady. Il faut qu'elle soit punie. Concentre-toi sur ta santé. Et laisse-moi m'occuper du nom des Tladi. Et puis, tu sais, elle a déjà été punie pour ses actes. Tu es au courant de ce que les Bata lui a fait? Je te signale que c'était son choix. Elle n'aurait jamais dû te faire tout ça. Tu as vu tout le mal qu'elle a causé. Elle a essayé de se racheter, maman. Je lui en ai parlé. Elle va partir pour ma fille Keng. Ou elle refera sa vie tranquillement. Et pour les Bata, il ne s'est pas gêné pour mettre le feu aux poudres et s'enfuir quand ça brûlait. Je le punirai. Ah oui, comment? La politique ressemble au jeu des chaises musicales. Il n'aura plus jamais de siège. Je vais te dire ce que je ressens. Je trouve que tu tends l'autre joue, me disais. Je m'occuperai de lui, maman. Où est ton autre moitié? Elle nous retrouve là-bas. Tu as peur de rester seule avec moi? Je peux me débrouiller. Ne t'en fais pas, je serai gentille avec toi. C'est ton objectif du jour? On devra tous être gentils si on veut que la communauté coopère. Je suis d'accord. On prend ma voiture. Marang te laisse toujours conduire? Je te conseille d'arrêter. Arrêtez quoi? Tu parles de Marang à chaque conversation. Sujet sensible? Non, je n'ai pas envie de jouer à ce petit jeu. Bien. C'est quoi le plan? Je leur traduirai le jargon technique en termes juridiques pour commencer, et ensuite tu leur diras que la communauté en tirera bénéfice. On est très doués pour ça. On forme une sacrée équipe tous les deux. Oui, c'est un mariage de convenance. On est mariés maintenant?
C'était bien hier soir? Pour Maxine, ça oui. C'était une soirée de fête, Lélo. Oui, et je crois qu'elle s'est beaucoup amusée. Oui, Maxine n'est pas une sainte. Oh, vous croyez? Mais je préfère largement qu'il soit du même côté. Il a un objectif maintenant, il est positif, il est en pleine effervescence. En effervescence professionnelle, pas envers elle. Et vous dans tout ça? De quoi parlez-vous? Est-ce que ça va entre vous et Itumeleng? Ça me fait très plaisir de le voir aussi, positif à nouveau, voilà tout. Pour le moment, il a besoin de mon soutien. Et moi, je le suis. Ma mère disait toujours que derrière chaque homme de pouvoir, il y a une femme formidable. Et ce qui m'a toujours gênée était le mot « derrière ». Vous êtes sûr de vouloir toujours rester dans son ombre? Même si on sait qu'il est le futur chef. C'est facile de quitter un homme, c'est plus dur de le soutenir. Vous devez avoir raison. Maxine, de son côté, est très intéressante. Elle est assez différente de nous. Je ne la crois pas. Pourquoi vous travaillez avec elle? J'ai confié mon argent à Itumeleng et il a décidé de la faire revenir à bord. Je n'aurais pas choisi Maxine en tant que partenaire. Mais elle offre à Itumeleng de quoi se projeter en avant. Il lui fallait ce défi. Le premier défi en tant que chef. Et cette mine doit rester entre de bonnes mains. Si j'étais à votre place, je surveillerais sur quoi Maxine veut mettre la main. Tous mes doutes sur Itumeleng et Maxine sont loin derrière moi et il n'y a plus rien entre eux. D'accord. Je voulais juste vous dire, gardez toujours un œil sur elle. Eh bien, si je suis toujours derrière lui, je pourrais la voir venir. Ouais, d'accord. À plus tard. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur, et à très vite. À bientôt. Vous n'avez pas besoin de mon aide. Ça vous dérange? C'est un peu au petit bonheur la chance. Certains clients veulent mon aide et d'autres préfèrent qu'on les laisse tranquilles. Ça dépend des gens. Je prenais mon appareil photo, Jack. Faites comme si je n'étais pas là. Je crois que je ferais mieux de me taire aujourd'hui. Merci. Je suis ravi de vous aider. C'est toujours un véritable plaisir. Vous ouvrez aussi les portes de voiture? Je le fais quand l'occasion se présente. La vieille école. J'adore ça. Ça montre que vous êtes moderne. Merci beaucoup pour le safari. J'ai de superbes clichés. Merci pour le déjeuner. Ah, et pour votre aide. Regardez, Rose. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. On est en avance? Où sont les autres? Ils doivent être sur le chemin. Il faut les appeler. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir soutenu Modizé. Ça lui a permis de s'en sortir. Oui, mais ce job-là, c'était toi qui étais censé le faire. C'est exact, mais je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps. Bien sûr. J'aurais dû l'aider plus. Il a apprécié ce que vous avez fait. Il refuse toujours de traîner ces deux voyous au tribunal. Je sais, j'essaierai de lui parler. Nos amis ont des ennuis de planning. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a aucun qui répond. Je veux savoir ce qui se passe. Je reviens. Vous êtes ravissante, Lélo. J'adore ce que vous portez. Ça se voit que vous êtes faite pour le monde de la mode. Merci beaucoup, Maxine. Mais j'ai de nombreuses passions en dehors de la mode. Et je fais en sorte de toutes les exprimer. Très bien.
c'est bizarre. Y a quelqu'un? Alors, cette fois, attendez. C'est un homme... c'est un homme que vous connaissez. Il jouait dans un film. Tu sais ce film où il était avec des tas d'autres filles? Où il est né? C'était quoi? Américain. C'était un film américain. Quand on joue avec Lindsay, on est sûr qu'il lui faut plusieurs minutes. Pourquoi il dit ça? Jack, tu arrives au bon moment. Il nous faut un 4e. Je suis en pause, et c'est un boulot à plein temps de jouer avec vous, donc non. Allez, viens t'asseoir et joue dans son équipe. Comme ça, je m'énerverai pas après toi. Non, écoute, c'est ton chéri. Je préfère tenter ma chance avec Lindsay. Hein? Merci. Waouh, sympa les gars. Très bien, je vais vous mettre une déculottée. Je dois reconnaître que ça a l'air drôle, mais c'est quand même non. Que je sois avec toi ou avec eux, je ne trouverai jamais le nom d'un gars qui a écrit un poème dont personne ne se souvient. Alors je pense qu'il vaut mieux pas. Mais merci. C'est un jeu, Jack, on ne te demande pas d'aller à la morgue. Allez, mon pote, on fait la paire. Viens t'asseoir, allez. Ah oui, vous ne connaissez que Angie version civilisée. Je vais vous dire, Angie est différente quand il s'agit de jouer à un jeu. On joue pour gagner, non? Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Quand elle joue, elle ne pense qu'à la ligne d'arrivée, et si elle n'arrive pas en tête, pouf, elle devient complètement folle. Je suis pas aussi méchante. Oh, Et je croyais que vous étiez un couple heureux et que tout allait bien dans le meilleur des mondes entre vous. Une rupture en pleine partie, ce serait une première. Contrairement à toi, l'ego de Jack n'occupe pas 3/4 de son cerveau. N'est-ce pas? Tu as raison. Alors, tu joues? Oh, je rêve. non, pas cette fois. J'y vais, à la prochaine. Salut. J'y vais aussi. Je ferais mieux d'aller voir comment avance le mariage. À toutes. La partie était géniale. Tu as perdu. Et alors? Et alors quoi? Pourquoi je suis là? L'administrateur municipal et Cindy Mabilo arrivent pour vous parler. Ils veulent conclure un accord. Un accord de quel genre? Je ne connais pas les détails. Vous avez réussi à le faire venir? Eh oui, il aimerait savoir ce que vous avez à dire. Peut-être bien. Ce n'est pas très compliqué. On va juste établir de nouvelles règles du jeu. J'ai demandé à Cindy de retourner à Mafeking. Enfin, elle peut aller où elle veut tant qu'elle ne reste pas ici. Va-t'en! Je lui ai donné l'assurance que tu ne lui toucheras pas un cheveu, que tu ne feras pas de mal ni à elle ni à aucun membre de sa famille. Et dans le cas contraire, l'inspecteur Rosso, ici présent, viendra t'arrêter et il te mettra au frais immédiatement pour agression. Je pense que Rosso sera ravi de suivre tes ordres. Pas les miens, les ordres du procureur. Vous avez fait vite? J'ai l'impression que l'inspecteur Rosso, qui est ici, a réagi de façon assez enthousiaste lorsqu'il a dû s'occuper de mademoiselle Mabilo pendant le procès. Vous trois aviez des tas de choses à vous dire à ce moment-là. C'est le problème quand on compte un peu trop sur les autres. Si l'un d'entre eux tombe, les trois tombent. Je pense avoir été assez clair. Est-ce qu'on est bien d'accord? Inspecteur, inutile de vous rappeler de garder un œil sur les bâtards. Il ne vous importunera pas, comptez sur moi. Mais suivez le conseil de l'administrateur municipal. Déménagez. Loin de lui. Maman Rose, vous êtes sûre que ça va? Ça risque d'être lourd à supporter. Ça ira, merci. Tout va bien? Mama Rose a eu des problèmes de cœur récemment. Oh, c'est terrible.
Que vous a dit le médecin? Oh, les médecins. Des blouses blanches bien trop payées. Ils ne savent rien. Alors? Où ils sont passés? Ils ne viendront pas. Est-ce que j'ai le droit de savoir pourquoi? Ils se sentent insultés. Pourquoi? Itumeleng, c'est tout petit ici. Tout le monde connaît tout le monde. Ils ont entendu la rumeur qui circule. La rumeur de l'exploration. Et alors? Ils se disent qu'on aurait dû les consulter depuis très longtemps. Bien avant que le premier forage commence. Je savais que les gens étaient en colère. Je croyais qu'ils viendraient écouter. On est là aujourd'hui, on vient les consulter. Écoutez, ce n'est pas mon genre de faire de la morale. Mais la tradition a son importance. S'ils accordent autant d'importance à la tradition, pourquoi ils traitent leur chef de cette façon? Hein? Vous nous apportez le cocktail? Génial. Un jour ou l'autre, les gens en ont assez de faire ce qu'ils font tous les jours. Je dois dire que j'ai du mal à imaginer les rangers faire de vieux os. C'est merveilleux de voir le coucher de soleil ici. Oui, vous savez, les animaux ne changent pas vraiment. Mais en fait, ce sont les clients qui rendent le travail intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ça coûte cher de venir dans cet hôtel. Et la plupart du temps, ils restent la journée entière enfermés dans leur chambre. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ils devraient rester chez eux. Vous parlez des gens comme moi. Ah, dites Angie, vous regardez le coucher de soleil avec nous? Si vous êtes libre, hein, bien sûr. Oui, un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Je disais à l'instant que c'est formidable de vivre ici. Le bush est tellement... Il est authentique. Oui, mais ça devient ennuyeux de voir les mêmes animaux tous les jours. Oh non, impossible. Je parlais de Jack. Oui. Merci. Je veux dire que on dirait une carte postale vue d'ici. J'ai un diplôme supérieur maintenant. Je serai probablement embauchée dans une entreprise quelconque. Pour bosser à la chaîne. Quel dommage. Vous êtes beaucoup trop jolie pour travailler à la chaîne. Vous serez comptable. Tu veux qu'elle devienne comptable? Par contre, on peut être jolie et travailler comme ranger. D'ailleurs, je voudrais savoir comment vous arrivez à gérer le travail et le plaisir ici. Je me demande ce que vous faites quand vous ne travaillez pas. Vous sortez ensemble, peut-être? Oh, on déprime dans notre coin. C'est comme à la fac, on a le choix avec tout ce monde. Et puis parfois, on croit qu'on a trouvé l'âme sœur. C'est pas évident de travailler et de vivre ensemble. Comme si tu le savais. C'est vrai que j'en sais rien. Cindy, on s'est pourtant dit au revoir au poste de police tous les deux. Je voulais seulement m'excuser correctement auprès de toi. Non, tu n'as pas à t'excuser. De toute manière, ça ne changerait pas les choses. Je te présente des excuses parce que je n'ai pas été assez forte pour dire non à l'Ebata. Il s'est joué de toi, et de moi aussi d'ailleurs, je le sais. Merci. Mais ça ne suffit pas. J'aurais préféré que tu viennes me voir, que tu viennes me dire ce qu'il te demandait de faire. Si tu étais venu me le dire, j'aurais pu réagir, j'aurais pu trouver une idée pour nous en sortir. Mais aujourd'hui... non. Je voulais seulement te dire que je suis sincèrement désolée. Non. Tu voudrais que je t'accorde mon pardon? Je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à te pardonner. Il y a des gens qui croient encore que je t'ai violé. Alors j'ignore si je te le pardonnerai un jour. Vous êtes quoi, maman? Comme au casino. Au jeu de la roulette.
C'est bien, mais tu gagneras à la fin. Au casino, c'est toujours la banque qui gagne. Je me demande si je marcherai avec lui vers l'hôtel. Tu sais, quelquefois, les rêves doivent rester des rêves. Un jour ou l'autre, on doit se réveiller. Mais non, c'est parce qu'on rêve qu'on se réveille, justement. Waouh. Je n'aurais jamais cru que ma fille était quelqu'un de romantique. Ne te fais pas d'illusions, j'ai mon agenda. Ce qui veut dire... Si je deviens la belle-fille du chef, maman, je serai une superstar. Je tweeterai toute la journée. La royauté, ça me plairait bien. Je t'aime, maman. Moi aussi, bébé. Ne t'inquiète pas. Je peux savoir ce qui se passe? Comment ça? Je croyais que tu étais l'homme de la situation. Tu n'as pas réussi à faire venir quelques pauvres villageois. Quel genre de chef es-tu? Tu pourrais être serveur au Dinaledi. Attention. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Itumeleng, il nous faut l'accord de ces gens avant de commencer le forage. Je sais tout ça. Je ne crois pas, non. Ils peuvent faire couler tous nos projets. Une communauté de Kimberley a détruit pour une fortune de matériel de forage, simplement parce qu'ils ne se sentaient pas assez informés. Je me chargerai de ça. Tu es un roi ou un pion? Tu diriges les choses ou bien ce sont eux qui le font? Maxine, Je veux savoir avec qui je fais des affaires, Itumeleng. je te dis que je me chargerai de ça. C'est ce que disent les hommes avant de tout Tu ne laisser. sais pas quand il faut te... Quand il faut quoi? Je croyais que tu lui avais dit de partir. Oui? Alors pourquoi, quand j'ai parlé à sa tante ce matin, elle m'a dit qu'elle allait rester? Mama, arrête, d'accord, calme-toi, ne te mets pas dans cet état. Ce n'est pas normal. Si une personne détruit la vie d'une autre et qu'elle enfreint la loi, elle doit être punie. Oui, c'est vrai. Dans un monde idéal. Donc il n'y a pas de justice dans le monde. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans ce cas, pourquoi elle s'en tire aussi facilement que ça et qu'elle peut rester dans la communauté impunément? Peut-être qu'il lui faut du temps pour s'organiser. Peut-être que... Jézabel ne mérite pas d'avoir ce temps. Elle n'est pas comme Jézabel. Oh, mais si. Elle doit être punie avec les bâtards comme Jézabel dans la Bible. Il l'a manipulée, d'accord? Elle est autant une victime dans cette histoire que moi. Tu es toujours aveuglé par ses yeux de chien battu et son beau sourire innocent, alors. Oh, Il l'a utilisée. oh, arrête, tu parles comme si tu étais son avocat. Elle est venue me voir hier, maman. Pourquoi? Pour que je lui pardonne. Que tu lui pardonnes? J'espère que tu ne l'as pas fait. Non. Mais uniquement parce que je ne suis pas prêt. Cette femme est comme Jézabel, tu vois bien? Comment ça, comme Jézabel? Pourquoi tu les compares? Elle essaie de t'amadouer, c'est pour ça qu'elle te raconte ces histoires. Ça suffit maintenant, arrête ça. Non, me disait. Cette femme doit être punie, point final. Écoute-moi, ça suffit, d'accord? Non, c'est toi qui vas m'écouter, moi, et te taire. Je connais le genre de femme qui Cindy. Je le connais même très bien. Tu ne vois pas ses ruses, mais moi je les vois. Mais avant qu'elle puisse t'atteindre avec son stratagème, je compte bien y mettre un terme. Mama Rose, Quoi? tu vas laisser Cindy faire sa vie et tu n'iras pas la voir. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Laissez-la tranquille, qu'est-ce que vous faites? Vous pourriez le regretter si vous m'en Maman empêchez. Rose, arrêtez! Oh! Maman Rose! Maman, écoutez, je suis vraiment désolée. Je me moque de tes excuses. Pourquoi es-tu ici? Pour arranger les choses. Va-t'en, tout de suite. M'en aller? Prends tes affaires et quitte le village. Si tu es toujours ici en fin de journée, je ne répondrai plus de rien. Maman, je ne peux pas rentrer chez moi maintenant, je vous en prie. Il fallait y penser avant de raconter. Je suis désolé, mais je suis vraiment débordé, là. Vous pouvez repasser. Non. Ils veulent des réponses immédiates. D'accord.
Des réponses à quoi? Ils veulent savoir en quoi cette exploration affectera leur bétail et leurs terres. Combien d'argent ils vont gagner sur la vente du platine? Et si l'extraction risque d'endommager leur maison? Ça ne fera aucun dégât. Itumelang, t'en es sûr. Ils ont parlé à d'autres communautés. Je le sais. S'il y a des dégâts, on les réparera. Ton peuple est inquiet. Ne fais pas de promesses en l'air. Ce n'est pas mon style et vous le savez. Ils entendent de drôles d'histoires sur d'autres chefs qui promettent monts et merveilles. Sans jamais rien donner. Et pendant ce temps-là, ces chefs deviennent très riches. Je ne suis pas comme tous ces chefs. Ils n'ont pas confiance en moi. C'est justement l'occasion de gagner leur confiance. Est-ce qu'ils s'opposent au projet? Ce n'est pas si simple. Certains, oui, mais pas tous. D'autres encore n'y comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Le platine est dans l'intérêt de tout le monde. Si tu n'arrives pas à les convaincre maintenant d'accepter ce projet, tu pourras oublier l'extraction. C'est une chance que d'autres communautés rêvent d'avoir. On aurait de meilleures infrastructures, meilleures routes, meilleures cliniques, meilleures écoles, une meilleure vie en fait. Oui, mais pour toi ou pour eux? De quel côté êtes-vous? Celui de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous parlez de mon père? Il est temps pour toi de diriger ton peuple. Ce ne sont pas des chiens que tu emmènes à un festin et à qui tu peux ne jeter que tes restes. Je crois que Lady Gaga avait le même chapeau lors d'une interview. Ça ne me va pas? Tout vous va bien, vous savez. Oui, enfin, l'alcool me va pas très bien, en revanche. Faudrait que je sache dire stop. Vous, ça va? Un des avantages d'être un ranger, c'est qu'on sait boire comme les garçons. Il faudra que vous m'appreniez dans ce cas. C'est de l'endurance. Si on se force à boire, on dépasse ses limites. Non, je préfère dépasser mes limites avec mes chapeaux. Vous attendez Jack? Oui, et aussi un couple. Ils ont annulé, vous aurez donc Jack pour vous toute seule. Super. Super pour Jack. Au moins vous ne parlez pas que des animaux sauvages. Oh. Angie, on veut voir des léopards. On veut voir des léopards tout de suite. Ils ont l'habitude des documentaires animaliers. Oh. Donc ils ne comprennent pas qu'un léopard, ça ne se contrôle pas. Mesdemoiselles, Salut, Jack. alors, vous êtes prêtes? Oui. Allons-y. Salut, Angie. Laissez, je vais le Oh, prendre. merci. Allons-y. Angie est vraiment géniale. Ah oui, elle est super. Merci. La communauté est divisée. La majorité est opposée au projet d'exploration. On doit donc convaincre ceux qui sont encore indécis que c'est bénéfique. Alors, qui tu préfères? Quoi? Qui était dans ton rêve cette nuit? Moi ou Marang? J'ignore ce que tu crois qu'il y a entre nous, mais tu as tort. Et si je fais ça? Tu ne ressens rien? Non. Du moins pas ce que tu crois. C'est-à-dire? De l'irritation. Mogorosi m'a décrit comme un homme qui ment à son peuple. Et alors? Et alors? Je le ferai contre un bon prix. Je suis pas comme toi. Quel dommage. Je croyais que tu étais un homme qui suivait ses désirs. Concentrons-nous sur le projet. S'il le faut. Vous n'avez vraiment pas à faire tout ça, Jack, voyons. Je le fais pour tous mes clients. Mais, et vous? Où est votre siège? Je me contente de vous servir. Asseyez-vous avec moi comme une personne normale. Mais je suis normal et c'est mon travail. Oui, je comprends que vous fassiez vivre les safaris en version 5 étoiles, bla bla bla. Mais le fait que vous fassiez tout ça rien que pour moi, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu une fille qui n'aime pas être bichonnée. Voilà qui est fait. Quoi? Vous n'aimez pas non plus les chaises? Taisez-vous et venez avec moi.
Pourquoi est-ce que j'aime tant vivre dans une grande ville? Je ne peux pas répondre pour vous. Vous en voulez? Partager les cocktails des clients ne fait pas partie de notre protocole. Mais détendez-vous. Oh, qui vous dénoncera? C'est super bon. Pas mal. Et depuis quand vous aimez la savane? Depuis le jour où j'ai vu Out of Africa. J'avais à peine 7 ans, je crois. Et j'adorais mettre une nappe blanche sur ma tête. Ah bon, Je me baladais en disant à tout le monde que j'avais une ferme en Afrique. Comme Meryl Streep, quoi. Et j'attendais gentiment que Robert Redford vienne me chercher dans son biplan. Il est un peu vieux pour vous, non? Oui, mais vous voyez... Ouais, je vois. Où est-ce que vous allez? Ah, cherchez à manger si vous le voulez bien. Lily, restez là, Quoi, Jack? derrière vous. Mon Dieu. C'est rien. C'est rien, on va marcher lentement et prendre la voiture. Non, non. D'accord? Lily? Alors tenez-vous à moi. C'est bon? Ah ouais. On va avancer un pas à la fois. Tout doucement. Ça va aller. Ça va aller. On y est presque. On devrait économiser et prendre Mzoli. Christian Mzoli, Ouais, il fait pas un doctorat à Harvard. il l'a fini et par chance, il avait le mal du pays, donc il est rentré. Il n'est pas donné, il me semble. On devrait plutôt engager Brantford. Non, Brantford est mauvais. Il a fait ses preuves et il est moins cher que les autres. Même Mzoli motivera les ouvriers à bosser plus et mieux. Je ne suis pas d'accord. Attends, son CV est impressionnant. J'y penserai ce soir, on en reparle demain. Maintenant, il faut qu'on décide... J'aimerais te parler de quelque chose. Je t'écoute. Je refuse de m'enrichir aux dépens de mon peuple. Si tu veux donner cette image, je t'appuierai alors. Non, non, tu n'y es pas du tout. Tu oublies qu'il est question d'une importante somme d'argent. C'est sans rapport. Si, bien au contraire. Mais je comprends. Tu veux qu'on te prenne pour un homme droit? Ce projet pourrait émanciper la communauté pour de bon. Ah, c'est très noble d'y penser. Mais les intentions nobles sont comme le parfum. Ça disparaît quand la vie mélange la sueur et le travail. Je veux rester sur le droit chemin. Et où ce chemin a-t-il conduit ton frère? Il a fini par être innocenté. Tout le monde s'en moque de ça. Les gens continueront à lui marcher dessus. Il est trop doux pour prendre les bonnes décisions, faire les choix difficiles qui font la différence. Moi, je sais faire des choix difficiles. Alors fonce. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui profitent des gens et ceux dont les autres profitent. Là, tu as tort. Pourquoi est-ce que tu renies ta nature? Je crois qu'on va faire une pause. Si tu veux. Faisons une pause. Non, en fait, ça suffit pour aujourd'hui. On n'a pas encore choisi. Mzoli ou Brantford? Je croyais qu'on se déciderait demain. J'ai changé d'avis depuis. Va nous chercher à boire, je crois qu'il faut qu'on se détende un peu. Hey! C'est fini. Tout va bien. Jack, vous m'avez sauvé la vie. Non, Si, c'est vrai, ce lion, il pouvait...
Désolée, Non, Je- c'est bien sûr. Mais Vous avez une copine, d'accord. Non, c'est que... C'est écrit dans le protocole. Je ne peux pas. Et vous voulez vous en tenir aux règles? Lily... J'adore mon job. Si ma patronne apprend que je fraternise avec les clientes, je serai viré. Et c'est aussi simple que ça. Et... il vaudrait mieux éviter, alors. Oui, en effet. D'accord. On résistera à l'envie de fraterniser. Surtout, ne pas fraterniser. Je préférerais, oui. C'est juste que... Jack, vous m'avez vraiment sauvé la vie. Je crois que ce lion n'avait pas faim. Oui, peut-être bien.